Bonjour a tous. Hola a todos, soy Marcus y ahora soy con una profesora muy especial, Hola, ¿qué Laura. tal? Comment ça va, Laura? Ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, la formatrice d'espagnol chez Snacker. Désolé pour mon Ouais. espagnol super rouillé, Ah, mais non. parce que du coup, ça fait quelque temps que j'ai pas eu l'occasion. Alors pour ceux aussi qui peut-être s'en souviennent, on avait fait un live en novembre C'est vrai. 2023 par rapport à moi apprenant l'espagnol pendant un mois, Oui. ce qui m'avait donné un petit niveau entre le A2 et le B1, grâce à Laura. Donc avec, Ouais, je m'en avec souviens, c'était impressionnant, hein? c'était ouah, c'est toi surtout. Donc c'était avec vraiment un grand plaisir de te retrouver du coup pour un petit podcast de présentation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Bon, moi, c'est Laura, j'ai 27 ans, je suis formatrice d'espagnol. Ça fait plus de 2 ans que je travaille avec Marcus chez Snacker. J'ai 5 ans d'expérience en enseignement d'espagnol. Ben voilà, si je dois me décrire en quelques mots, je dirais surtout, motivée, Hmm. ambitieuse. Quoi d'autre? Et une polyglotte, donc avec moi, on ne s'ennuie pas. Clairement, et le côté polyglotte, je voulais revenir dessus, puisque rappelle-moi combien de langues tu parles? 5 langues, 5 langues. c'est ça. 5 langues qui sont, du coup? Alors, ben, ma langue maternelle, l'arménien. Après, quand j'étais petite, la première langue que j'ai appris, c'était le russe. Parce que dans mon pays, le russe, c'est la première langue étrangère dans les écoles. Donc, dès que tu as 7 ans, 8 ans, tu apprends le russe. Hmm. Après, ben, deuxièmement, c'est l'anglais comme une deuxième langue étrangère. Du coup, quand tu finis l'école en Arménie, tu parles déjà 3 langues, 3 langues. la langue maternelle et 2 autres Hmm. langues. Donc c'est très chouette. Après, ben, c'est l'espagnol, l'amour de ma vie, ma grande passion. J'espère que mon mari ne le regarde pas. Donc c'est l'espagnol vraiment ma vocation. Et après, ben, c'était le français, plutôt pour les raisons personnelles slash romantiques. Ok. Du coup, c'est le cinquième langue, le français. Et je dirais le plus compliqué pour moi pour apprendre. Pourquoi? Je te dirais parce que, premièrement pour la prononciation, parce que j'ai retrouvé des sons, des prononciations un peu différents que je D'accord. trouvais nulle part ailleurs. Mais, je pense que le reste, la logique de la langue et de la structure, c'était assez, connu pour moi. Ouais. Donc avec ça, c'était facile. Mais, quand même, ça m'a posé quelques défis au début. Ah, j'imagine. Après, j'imagine que l'apprentissage de l'arménien par rapport à l'apprentissage du russe, c'est déjà extrêmement différent. C'est ça. Parce qu'il y a il y a 2 alphabets. Alors pour ceux qui connaissent pas, la difficulté de la langue, arménienne, vous irez voir, c'est des mots qui sont à rallonge avec un alphabet C'est absolument ça. incroyable. Bon, le russe, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que le devant change, le derrière change, Mmh. le milieu peut changer aussi, mais je sais pas si c'est tout à fait les mêmes mécaniques finalement. Non, absolument pas. En fait, c'est complètement d'autres langues dans l'arbre généalogique des Ouais. langues, c'est d'autres branches en fait. Mmh. Donc, ça n'avait rien à. Ça nous a pas aidé pour apprendre une langue après l'autre. Donc, on était juste petits et je pense que c'est aussi une astuce apprendre le russe quand tu es petit. Donc, tu n'es pas très conscient de la difficulté que cette langue impose. Après, tu commences à regarder des films, Ouais. des séries. En plus, en Arménie, ce n'est pas que tous les films sont traduits en arménien, donc la langue russe est assez vivante. Mais oui, c'est complètement autre langue et c'est très différente. Ah complètement, ouais, et au niveau de l'espagnol, est-ce que tu as ressenti une difficulté avec ton background, arménien/russe/anglais ou pas du tout? Non, je dirais pas. Passer de l'anglais à l'espagnol, c'était assez facile. C'était assez facile. Mais après, l'espagnol, pour moi, c'était vraiment une langue, un amour, un objectif. Et je pense que chacun qui doit apprendre une langue, le plus important, c'est avoir la motivation, l'objectif. Tu dois avoir un moteur qui te pousse vers ton objectif. Pour moi, pour l'espagnol, c'était ça. C'était facile donc, et en plus, quand tu sais déjà anglais et tu passes l'espagnol, c'est comme si tu as une partie qui est Mmh. déjà faite. Ouais, ouais, Ouais. c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre l'espagnol? Alors, pour te dire en vérité, la grande partie de ma famille habite en Espagne, OK. à Valence. Donc, dès que j'étais petite, on a fait toujours les vacances en Espagne. On était à Valence, à Valencia.
Et donc, on passait beaucoup de temps avec mes cousins et mes cousines. Et je me souviens de danser, de chanter les chansons de David Bisbal quand j'étais très petite, genre 7 ans, 8 ans. Donc, Subuleria. Ouais, je vois très bien. Et donc, c'était une langue qui toujours tournait chez moi, même si je ne comprenais pas. Et on a fait beaucoup de visites et toutes les vacances là-bas. Et un jour, c'est mon père qui a parlé avec moi et ma grande sœur. Il nous a proposé de prendre quelques cours privés d'espagnol Ok. pour voir si la langue nous plaise et si on continue, si on veut continuer à faire ça. Alors, c'est ma grande sœur qui commence à prendre des cours. Après, elle réussit ses examens, elle commence la carrière à l'université en Arménie. Donc, c'est elle la première personne hispanophone vraiment de Ok. ma propre famille. Et du coup, après, ben, je me suis dit, ça me plaît aussi. Et j'ai bien aimé la méthodologie de l'université en Arménie qui apprenait la langue. Et je me suis dit, pourquoi pas, je veux tester aussi. J'ai Ouais. pris les cours, j'ai passé les concours, les examens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la licence en espagnol. Et après, c'est parti. Incroyable. Alors, cette méthodologie arménienne, elle consiste en quoi exactement? Je veux dire, enseignement. Ouais, au niveau de l'enseignement. Parce que tu nous dis, ouais, l'université arménienne nous a appris les choses d'une Oui. certaine manière. Comment est-ce que ça a été enseigné? Je pense que la première chose que je me rappelle, c'est beaucoup de pratiques, Ouais. vraiment beaucoup de devoirs. Il n'y a pas de pitié là. Ah oui, ça. Vraiment, quand je veux me rappeler de quelque chose qu'on faisait en tant qu'étudiant en Arménie, c'était vraiment se préparer pour l'examen. Tôt le tard, le soir, la nuit, c'est vraiment, tu fais que ça, tu te prépares pour les examens, c'est de passer un examen à l'autre. Ouais, Et tu dois vraiment être involved 100% sur tes études, sinon ben, c'est fini. sinon c'est mort. C'est assez compliqué et c'est assez cher. Et quand tu penses que je vais payer pour un cursus universitaire, tu veux être vraiment sérieux dans ton désir parce Ouais. que sinon après c'est compliqué. Et oui, c'est beaucoup de devoirs, beaucoup de pratiques, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de projets qu'on doit faire en tant qu'étudiant Ouais, et il y a des deadlines très short. ok. Donc c'est quelque chose qui met de pression. Ça me fait penser, tu as dit 3 points qui pour moi sont vraiment, fondamentaux dans l'apprentissage d'une langue en général et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec Snacar en fait. Le premier point, c'est l'éducation par les parents et l'envie. C'est-à-dire que souvent C'est les ça. les 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 parents font cet investissement, toi c'était le cas, moi c'était le cas avec mes langues étrangères. Ils font cet investissement premier. Le deuxième point, du coup il y en a 4 en fait. Le deuxième point, c'est l'objectif. Voilà, Mhm. vraiment faire les choses, avec un objectif clair et par amour encore plus, par amour de la culture, par amour de la langue en général. Mhm. Le troisième qui me semble méga important, ce sont les projets, la pratique, les objectifs très clairs donnés par les professeurs, parce que du coup, c'est vrai que ce qui fait la différence dans beaucoup de cours, finalement, Mhm. c'est que certains professeurs donnent des projets très autonomes Oui. et font travailler avec des deadlines qui sont très très short, comme tu dis, Mhm. et dans d'autres cours, eh ben, on laisse un petit peu les étudiants C'est faire ce ça. qu'ils veulent, et puis bah, on voit souvent ce que ça donne, Exactement. finalement. Et le Oui. quatrième point, c'est la gratuité. Mhm. Enfin, toi, tu as dit l'inverse, du coup, mais je veux dire, Oui. je reviens à la gratuité Oui. française, c'est qu'aujourd'hui, les écoles ou les universités qui proposent des cursus totalement gratuits, très souvent, les gens ne sont pas totalement à 100% dedans. Ils ne saisissent pas l'opportunité. Alors que, du coup, en Arménie, c'est payant, Mhm. et les gens s'y mettent à fond, et ils deviennent Exactement. vraiment bons, et ils développent vraiment des qualités. C'est ça. Hmm. C'est ça, parce que c'est très cher. Je sais que pour payer pour une université, il y a parfois des dettes bancaires que les gens doivent prendre. D'accord? Et après, tu te dis, bon, je suis conscient, il faut que je te donne Je 100% de rentabilise, moi. Exactement. bien sûr. Ah bah bien sûr. Un peu à l'américaine, C'est ça, finalement. c'est ça, OK, je vois très bien. La vie à crédit. c'est ça. Qui commence à partir de 18 Ouais, qui ans. commence à partir de 18 ans, ouais. C'est dingue en vrai, je savais pas du tout ça. Qu'en Ouais, Arménie, c'était comme ça. ouais. Trop Donc, tu souffles les bougies de 18 ans, et ça ton y est, gâteau, et ça y est, tu as des... ça y est, tu une dette. Non, après, les parents arméniens, ils sont très involved dans tout ce qu'ils peuvent aider. Donc, c'est vraiment, ils sont 100% derrière leurs enfants. Mais oui, c'est quelque chose que développe aussi la responsabilité de chacun. OK. Toi, qu'est-ce qui t'a fait, continuer dans la langue espagnole? C'est-à-dire que est-ce que tu y as trouvé,
quelque chose finalement ou est-ce que c'est juste, ça t'a plu, tu as continué, Mais quand j'ai commencé la licence en Arménie, je ne savais pas trop comment ça va continuer ou je ne savais pas si est-ce que ça va me plaire 100%. Mmh. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais au fond de moi, je disais, je veux que je réussisse, je veux vraiment que ça fonctionne bien. Ouais, Et du coup, ce que j'ai fait, c'est justement comprendre, est-ce que c'est quelque chose que je veux consacrer ma vie à enseigner aux autres après l'espagnol ou je fais une licence, après on verra bah, si je veux continuer un master ou je vais prendre une autre profession. ouais, C'était le cas de ma grande sœur parce qu'elle a fait 4 ans de licence, après elle a changé, elle a fait une autre licence, elle est ouais, sociologue maintenant. Tu vois, OK. rien à voir avec les langues. Et elle est polyglotte aussi, elle parle 6 langues même. Oh, rien à voir, Donc, oui et non. exactement. Ah Et oui, je dis, ben, il y a des personnes qui changent d'avis, quoi. bien sûr. Au fil des années, tu te développes autrement et peut-être que quelque chose qui t'a plu à 18 ans, ce n'est pas pareil à 22, 23 ans. Bien sûr. Mais du coup, ce n'était pas mon cas parce que j'ai bien aimé l'espagnol. Quand même. Quand même. Non, c'est vrai que la connexion que j'ai avec l'Espagne et la culture, c'est autre chose. J'aime tout ce qui concerne ce pays. Son histoire, sa cuisine, ses traditions, sa musique, sa danse, les gens qui vivent là-bas, Ouais. les clichés espagnols, Même des iguales? même des cigales. On est foutus. Non, mais c'est vraiment un cliché, hein. Mais je savais pas que cette cliché, ça fonctionne 100% en France aussi, parce Ah qu'en mais c'est Espagne, on disait tout le complètement. temps ça. Mais complètement. Moi, tous les profs d'espagnol que C'est j'ai vus dingue. dans toutes les écoles, C'est c'était dingue. des iguales et Parce j'étais qu'en Espagne, c'est pareil. ben C'est oui, c'est pareil. ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Je pense que parce qu'ils ont des vêtements un peu très, avec des fleurs, Ouais, avec des couleurs, coloré et voilà. exactement. Et en plus, quand j'ai commencé à donner des cours, au début, c'était que online. Après, j'ai eu des universités ou des grandes écoles. Mais quand j'ai commencé à faire ça, on me disait souvent: «Est-ce que tu as des vêtements de desigual?» J'ai dit: «Non». Ah parce que du Je coup, tu le en as pas? Non, Et je n'ai voilà. pas, mais quand même, chaque fois que je passe par la boutique, je vois quelque chose qui me plaît. Après, je dis: «Bon, entre pas dans les Ouais, on clichés». rentre pas dans les clichés, mais quand même, tu les as repérés. Du Oui, coin de voilà. l'œil, tu as Je zioté vais comme craquer un ça, jour. tu te dis: «Ah, C'est ça, ouh!» Elle te parle, des iguales te parlent. c'est ça. C'est un truc de fou, en vrai. Mais je pense qu'en même temps, c'est bête, mais bon, sans rentrer, on va pas faire de la pub gratos pour des iguales non plus, mais en même temps, c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est des couleurs chaudes et Ouais, l'espagnol, c'est un peu la joie de vivre. Tu vois, quand il exactement. parle, bon, je vais dire un truc très cliché encore une fois, pardon, mais il y a des O, il y a des A, il y a des I, tu vois? Genre, c'est Oui, sa oui, vie, c'est il y a vrai. une c'est pas C'est vrai ce que tu monotone, dis. c'est vraiment beau, en fait, c'est une très belle langue. C'est ça. Donc, moi, c'est une langue avec laquelle j'avais beaucoup de mal au départ et tout le monde me disait, «Ah, tu parles suédois, tu parles norvégien, tu parles islandais, mais tu parles pas espagnol». Avec un peu de, tu sais, un peu de déception. Moi, c'est ce qui m'a fait me lancer au départ et en fait, j'ai carrément adoré cette langue, quoi. Je l'ai redécouverte C'est d'une très certaine manière. sympa. En fait, ça représente, les gens espagnols, les natifs. Tu vois? C'est des gens très chaleureux, c'est des gens qui te parlent, c'est impossible d'entrer dans un ascenseur avec un espagnol et de ne pas parler au moins sur le météo. Au Ah oui, moins, il faut avoir vraiment, je sais pas, c'est pas possible, je pense. incroyable. C'est incroyable et alors, C'est chouette. toi, tu t'étais un peu spécialisé pendant un temps sur, l'Amérique latine. C'est ça. Tu me disais que c'est un endroit qui te passionnait. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça te passionne autant? Alors, je te dis pourquoi. Beh, j'aime bien, tous les pays, latino-américains. Je n'ai pas voyagé, beaucoup là-bas, OK. mais tout ce que je connais déjà, c'était suffisant pour développer vraiment, une envie, un désir de, Mmh. comprendre l'histoire. Parce qu'à part la colonisation qu'on enseigne, dans Ouais. les écoles, on ne sait pas grand-chose, Mmh. hein, et des tacos de Mexico, donc on sait pas beaucoup. Donc j'ai commencé à apprendre un peu et le pays qui m'a beaucoup attiré l'œil, c'était l'Argentine. Ouais. Je pense que ça a un certain type de connexion avec, l'Arménie aussi parce que, il y a une grande communauté là-bas Mmh. et quand je travaillais en tant que guide hispanophone, beh, j'avais beaucoup de clients, beaucoup de touristes, arméniens d'Argentine qui Ouais. venaient en Arménie pour, des visites guidées. Ouais.
Alors, ben, j'ai gardé les contacts et tout, et de temps en temps, je regarde sur les réseaux, je vois beaucoup de traditions, beaucoup de fêtes qui ont été gardées, et je commence à développer un certain type d'intérêt. Ouais, Après, ce qui m'a vraiment permis de développer, de comprendre la communauté arménienne en Argentine et vraiment les Argentins là-bas, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs caractéristiques un peu spéciales. Après, ce que je fais, c'est pour finir les études à Aix, mmh, on avait 2 mémoires à écrire, une en OK, espagnol, l'autre en français, et du coup, ce que je voulais, c'est créer une connexion entre l'Arménie et l'Argentine, OK. et pour montrer un peu, l'Arménie, tu vois, je le pousse toujours l'Arménie, la cause arménienne et tout ce qui est, parce que Ah, je suis fière, voilà, ah mais tu proud raison et Armenian. mais tu raison d'être hyper fier. Voilà, et du coup, j'aime aussi l'Argentine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une lien Ouais, entre ces 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Beh, j'ai regardé un peu l'histoire et j'ai vu que, beh, le génocide arménien qui a eu lieu en 1915, ouais, il y a eu beaucoup de survivants qui ont échappé, qui ont traversé l'océan et qui sont venus en Argentine. incroyable. Alors ces personnes, pas exactement eux, mais leur génération, leurs enfants et les petits-enfants, ils ont vécu un autre traumatisme qui s'appelle la dictature en Argentine. D'accord. Ça veut dire que dans une famille, il y a 2 événements très tragiques, très catastrophiques, on Ouais, dirait. Le génocide, après tu t'échappes, tu veux une meilleure vie et ouais. tu te Tu te prends une exactement, tu te dictature prends dans une la tronche. dictature où il y a des gens qui Wouah, disparaissent, le jour au ouais, lendemain. Donc je voulais vraiment regarder comment je peux enchaîner ces 2 événements. Alors j'ai créé 2 mémoires en espagnol et en français concernant le trauma, le traumatisme qui passe par génération et comment surmonter, comment garder la mémoire. incroyable. C'est quelque chose vraiment Ça incroyable. doit être incroyable, Incroyable, vraiment. absolument dingue. Mmh. J'ignorais totalement ce que tu disais, ça fait un peu, tu prends 2 points sur terre et tu dis: «Bon, ils sont connectés comment eux?» et tu trouves en général, tu trouves des C'est ça. mini trucs. Mais là, la connexion est énorme, en fait. Mmh. Parce que je veux dire, ça c'est un coup à bâtir, des générations et des générations et des Mmh. générations de gens. Bon, pas forcément, dans la victimisation, mais tu sais, dans une idée de persécution aussi, tu C'est vois? ça. Ça change une société, Mmh. de fond en comble, finalement. Exactement. Incroyable et C'est même pas les mêmes continents, quoi, bah, c'est c'est ça. mais après, quand tu veux vraiment, parler, de quelque chose, d'un sujet, tu arrives à trouver des liaisons ou des histoires que tu peux connecter, et en fin de compte, tu trouves quelque chose, tu dis: «Waouh, je savais même pas Je que ça savais même pas que ça existait». existait et ouais, bien sûr. Absolument Oui, incroyable. parce que c'est vraiment, c'est malchance 2 fois, quoi. Les gens arrivent à échapper la mort, et leur génération, genre leur pardon, on va couper là, C'est les problèmes de polyglotte, ça. c'est ça. C'est on c'est normalement, on a des neurones qui font comme ça, mais quand on a plusieurs langues et ben, ils font un peu sur le côté, quoi. Oui, je voulais dire que quand tu veux vraiment trouver, une liaison dans l'histoire de 2 peuples très différents, tu arrives à développer un certain type d'intérêt, tu regardes un peu, et à la fin tu trouves des documentaires ou des histoires, des événements que tu dis: Mmh. «Waouh, je savais même pas que ça existait», et moi je voulais vraiment parler, de génocide arménien. En plus, c'était une période un peu compliquée pour Arménie, avec les guerres et tout. Ouais. C'était un peu une situation très compliquée et je voulais apporter quelque chose de valeur. Ça m'a permis aussi de faire ça, et je l'ai lié avec mes études en hispanique et latino-américaine. Donc voilà. Après, on a eu 2 mémoires qui ont été très bien notées. Donc voilà, À tout bénef, c'est ça. finalement. Non, énorme, absolument, absolument énorme. Je voulais te demander par rapport à la méthodologie que tu utilises pour nos apprenants chez Snacker en espagnol. Comment est-ce que tu fais pour leur enseigner l'espagnol, comme tu l'as fait avec moi, par exemple, où, du coup, j'ai un niveau qui est pas trop mauvais quand même, je m'en sors à peu près. Comment tu fais? Alors, pour te dire, pour apprendre une langue, je pense que tu vas partager mon avis, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une structure qui fonctionne également chez tous les apprentis, chez tous les Absolument. étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne va pas développer une méthodologie pour chaque étudiant parce qu'à fin de compte, ça va être impossible, ça va prendre un temps énorme. Ouais. Et est-ce qu'on va avoir des résultats garantis? Non.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, ce que je fais parler tout le monde tout le temps. Attends. Même si ça peut être un cours en ligne individuel, ça peut Mhm. être un cours en ligne en groupe, Mhm. ça peut être une salle de cours chez une grande école. Tu entres, tu commences ton cours et tu fais travailler tout le monde. Exactement. Pour moi, c'est ça la magie. C'est ça que tout le monde commence à développer ses compétences, même s'il y a un accent, même s'il y a des fautes, peu On importe, s'en fout de franchement, on ça. s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, même en tant que professeur, on peut commettre des fautes et quoi, en fin de compte, on est des humains. Bah, bien sûr. Donc voilà, je pense que faut pratiquer, faut péter la barrière linguistique, Ouais. faut oublier le peur. C'est le plus important, ça. Oublier C'est la très peur. important, Le nombre très de important. personnes que je vois arriver en cours et qui flippent et qui ensuite, après quelques séances, se disent bon sang, Eh oui, il a réussi à me faire, ou elle a réussi à me faire apprécier la langue. exactement, Maintenant, j'ai envie de l'apprendre. Incroyable. c'est ça. Quand tu as réussi à faire ça, Mm. en tant que professeur, tu sais que tu as fait au moins la moitié du chemin avec l'apprenant. Mhm. Après, l'apprenant, il peut y aller les yeux Oui. fermés, quoi. La sensation que j'ai chaque fois quand je vois un étudiant que pendant la première session, utiliser le téléphone, pendant la deuxième, me regarder, pendant la troisième, prenait des notes, et pendant la quatrième saison, commencer à parler parce que ça lui intéresse, Ouais, c'est ça la réussite. bien sûr. C'est juste commencer vraiment donner l'intérêt, se préparer Mhm. avant de commencer un cours Ouais. parce que c'est quelque chose de très important. On était des étudiants, ça fait quelques années, hein. On Ouais, est jeunes, donc bien sûr. on comprend quand un professeur vient préparer un cours ou qui vient et qui fait des trucs spontanés pour se débrouiller. Mhm. Ça semble quand même. Et quand tu viens vraiment très bien Ouais. préparé et tu développes une conversation super intéressante, Mhm. tu parles, on fait des blagues et l'ambiance commence à se créer soi-même. Bien sûr, Il faut absolument. pas faire trop d'efforts pour ça, hein. Non, non, en général, comment dire, si le lien est honnête, euh, qu'on reste dans une forme de, que tout le monde soit dans la même direction, dans une forme de certaine bienveillance quand même, normalement les choses se font naturellement. Et puis après, bon, nous après on a un cheat code, on a un code de triche incroyable, c'est que on est assez jeune quand même. Du coup, du coup, ça, déjà on nous craint pas, ce qui est une bonne chose. Donc bon, ils savent bien que quand ils nous voient arriver, ils se disent voilà, mais ils sont jeunes, ça. Ouais, c'est Voilà, ça, donc finalement ça va, c'est ça. tu vois. Mais moi c'était un Combien truc. de fois on t'a demandé ton âge? Oh, bah, combien de fois j'ai enseigné à des gens qui étaient dans des entreprises où les mecs, la moyenne d'âge c'était 35-40 ans. Voilà, C'est combien de ça. fois. La première boîte que j'ai faite, j'avais 22 ans et j'étais face à des mecs, ouais, 37-38 ans, des Ouais, darons, 3 enfants, ouais, c'était que ça. Et ça s'est super bien passé pourtant. ouais. Parce que c'est une question d'énergie et quand tu C'est transmets cette ça, énergie, que c'est tu ça. es passionné, et Mhm. c'est ton cas d'ailleurs, ça se sent, et c'est ce que tous les apprenants disent, quand tu es passionné par quelque chose, bam, ça se retransmet, et les gens kiffent. Ouais. Aussi simple que ça. Mhm. Donc, C'est ça. et cette énergie d'ailleurs, tu la retransmets énormément à travers l'e-learning que tu as fait pour Snacka, C'est ça. et qui va avec les packs horaires. Oui. Donc, à tous ceux Oui. qui souhaitent eh ben, apprendre l'espagnol de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière qui vous convient, ok, qui est bonne pour vous, Laura a fait un e-learning. Mhm. Voilà, on a quand même un beau paquet d'heures. L'idée de l'e-learning chez Snackar, c'est quoi? Et là, c'est le moment publicité, mais ne partez pas tout de suite. L'intérêt de l'e-learning, c'est quoi? C'est que vous avez toute la grammaire Mm. qui est résumée, condensée dans des vidéos super courtes. Et c'est ça aussi qui fait la particularité un petit peu de la méthodologie. Vous venez avant chaque cours en visio avec une idée de ce que vous avez déjà préparé et avec les points grammaire en tête et vous pratiquez. Voilà, c'est le principe, c'est ça. C'est on s'est préparé, normal, mais on s'est préparé d'une certaine manière. On arrive en cours, on pratique et on éclate les objectifs. Exactement. Voilà. Et c'est là qu'on voit une formation où quand on en ressort, on dit ah bah j'ai appris les verbes irréguliers, et une formation où on en ressort et on dit eh ben j'ai parlé. Voilà, Exactement. j'ai parlé tant d'heures. Super, ouais. Super remarque. Surtout en espagnol, on a des sujets de grammaire qui sont un peu compliqués pour les étudiants. Hmm. Le subjonctif, le Ah, subjuntivo, que c'est un peu, ça donne mal à la tête. Il y a les prépositions
qui sont un peu aussi compliqués. Pas compliqués, mais ils sont variés, ils sont différents. Voilà, elles sont différentes, ouais, c'est différent. Il y a la différence entre l'eau, la, les, que ça cause beaucoup de soucis, beaucoup de questions chez les étudiants. Ouais. Alors, pendant une session, c'est possible de résoudre ces problèmes. Et bien sûr, mais même les temps, il y a une logique que moi j'ai Exactement. appris avec toi, avec notamment ton e-learning, où en fait, il y a une logique de temps, où qu'au début, quand on regarde les temps, on les apprend un par un, ou alors si on est un peu malin, deux par deux, mais en fait, très vite, quand on regarde le truc, on se dit, mais les patterns se ressemblent. Voilà, le simple fait d'utiliser le verbe avoir, et ensuite de le conjuguer en fonction d'eux, Mhm, et de mettre le participe passé. Enfin, là, je rentre dans des détails techniques, pardon, mais c'est globalement l'idée. mhm. Quand on a compris ce pattern, ce motif, ce leitmotiv, en fait, est-ce que c'est si dur que ça? Bah non. Mm. Non, franchement, c'est plus facile. C'est plus facile qu'on pense. Apprendre une langue, c'est pratiquer, c'est de ne Pratiquer. pas abandonner Ouais, et ne pas avoir peur. ouais. Et pour ne pas abandonner, très important, avoir des objectifs clairs et définis. C'est pour ça Exactement. que chaque formation prise chez Snacar fait toujours lieu, avant de l'apprendre, on fait toujours cet entretien préliminaire qui permet de confirmer des motivations existantes ou se trouver des objectifs supplémentaires qui vont faire que la personne ne va pas lâcher. C'est pour ça qu'on est vraiment anti-décrochage. Voilà, on a un taux de décrochage qui est à moins d'1%, ce qui est quand même assez exceptionnel pour 1200 apprenants déjà. Donc, bon, C'est ça. c'est pour ça que c'est si bon, entre guillemets. Au niveau de ton e-learning, il sort très bientôt. Oui. Voilà, ce sera le cadeau de Noël. Voilà, vous aurez pour Noël cet e-learning. Donc, à compter, en l'occurrence de ce 25 décembre, vous aurez un accès direct à cet e-learning C'est ça. merveilleux. Ça va être chouette. Ça va être très très chouette. Et en supplément, tes packs horaires de plusieurs heures. Donc, à la fois la possibilité de te booker, de t'avoir toi, et de pouvoir profiter et de ta personne, de ton savoir et de la méthodologie qui va avec, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Incroyable. Je pense que c'est très bien donné un choix aux étudiants, aux apprenants, d'avoir ou le learning, d'avoir ou les horaires en ligne et être passé 1 heure avec moi, Ouais. ou on fait une fusion de ces deux et tu sais que tu as tout fait. Ah bah les Tu as deux. tout fait pour apprendre. Là, t'as tout fait pour apprendre et en général, tu y arrives. Donc, c'est pour ça que C'est c'est pour ça. ça que la fusion des deux, c'est vraiment le combo gagnant. Exactement. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Je te laisse le mot de la fin que tu peux dire à cette caméra. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ce podcast. Moi, je l'ai kiffé. N'hésitez pas d'aller checker mon e-learning. C'est un travail que j'ai préparé pendant des mois. J'espère que vous allez l'aimer. Vous pouvez trouver beaucoup de choses. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et j'espère que vous avez adoré comme moi, je l'ai fait. Bon, et là maintenant, du coup, c'est le moment où vous quittez la vidéo et vous allez cliquer sur le lien qui se retrouve en dessous, ok, pour aller checker et précommander cet e-learning. D'accord? Qu'est-ce que vous faites encore là? Cassez-vous! Barrez-vous! C'est Ciao!